Bon, on n'a pas montré des beaux visages jusqu'à maintenant, comme vous dites. Bon, on a été pragmatique, c'est aussi du football. Mais moi, j'ai bien aimé mon début de deuxième mi-temps du match contre RCK. C'est peut-être parce que les gens ont tendance à minimiser un petit peu certaines équipes. Mais ce match contre RCK, pardon, en ce deuxième mi-temps, était compliqué pour nous avec une équipe bien regroupée. Donc, on a bien fait circuler le ballon. On a eu des très bons moments de conservation de ballon qui ont été très beaux. Donc, voilà. Bravo à mes joueurs de ce côté-là. Maintenant, je ne pense pas que le Dering viendra mettre un bus devant son gardien pour nous proposer que des attaques placées. Donc, ça va être un match différent. C'est un derby. Et ce qui nous intéresse, c'est comme pour le RCK, c'est de prendre les 3 points en produisant le meilleur football possible, évidemment. Il n'avait pas joué en 3-5-2, il avait joué en 4-4-2. Mais ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que, et en plus, le club n'ayant pas eu la possibilité de recruter, ils ont une équipe qui est bien plus homogène et bien plus aguerrie que l'année dernière. Donc une équipe qui est très intéressante. J'ai eu l'occasion de les voir jouer à Lubumbashi. Le match qu'ils ont fait avant nous contre Lubumbashi Sport, on voit bien qu'ils sont bien en place. Chacun sait ce qu'il a à faire. Donc l'équipe n'a pas bougé. Ils se connaissent bien. Ils ont un même dispositif. Donc même s'ils changent les joueurs, ils savent exactement ce qu'il faut faire. Nous, on a un changement. Donc le temps de s'adapter. Mais bon, peu importe. On va rentrer sur le terrain avec la même idée, c'est de prendre le maximum de points. Mais on aura en face de nous une équipe qui est bien en place et en plus avec des bons joueurs. C'est une belle équipe. Dark, on le connaît, hein, c'est pas de maintenant. On a joué, moi personnellement, j'ai joué Dark depuis je sais combien d'années. Et je l'ai même pris en équipe nationale. C'est pour dire que c'est un très bon joueur. Donc voilà. Donc prendre en charge Dark, c'est une complication, vous l'avez dit, hein, parce que par sa taille, sa course aussi, ses appels. Bon, voilà, il faudra qu'on fasse avec ça. Il faut qu'on puisse avoir du répondant. Et puis, si la meilleure manière de pouvoir le priver de jouer, c'est peut-être d'empêcher que ceux qui l'alimentent puissent le faire. Donc, il faut mettre un gros pressing aussi sur ceux qui lui donnent les ballons. Ce qui n'est pas simple, parce que vous avez d'un côté Likuta qui est un feu follet et qui est capable de vous éliminer dans une cabine téléphonique, qui peut dribbler 3 personnes et délivrer un bon centre. Il n'y a pas que le petit Karim. Vous faites peut-être référence à Karim parce qu'il nous a marqué un but très tôt l'année dernière en partant tout seul. Mais il n'est pas le seul, il y a des très très bons joueurs là-dedans. Quand vous voyez un merveilleux joueur, je l'appelle merveilleux joueur comme Koné, qui est sur le banc, les gamins ont su le reléguer sur le banc, que ça soit Karim ou Tomanzoto, ils ont mis Koné sur le banc. Ça veut dire quand même que c'est assez fort. Donc avec un Jimmy Bayindou là qui est omniprésent, encadré par le champion d'Afrique, je dis bien, parce que ça veut dire que même si il a perdu un peu de sa course, mais il a une intelligence qui est là, Doxa Jikanji qui règle tout. Je vous montre, en disant juste ça, vous voyez quand même que c'est une très belle équipe. Mais bon, maintenant, on a tendance aussi à juger, entre guillemets, les grandes équipes comme V-Club, en pensant que on doit écraser tous les matchs. On doit écraser tous les matchs, 4-0. Quand on gagne 1-0 contre RCK, on dit que c'est une mauvaise performance, alors que RCK, c'est une très belle équipe. Hein. Et cette année, il y a les scores, regardez bien les scores, ils sont serrés, c'est-à-dire que le championnat est plus difficile qu'avant. Donc à nous de faire en sorte de ressortir du match avec un but de plus que le Dering. Alors c'est vrai, je reviens un peu sur la question, on a eu plus de mal à marquer des buts, oui c'est vrai, je le dis encore une fois, la chose la plus dure à faire c'est marquer des buts dans le foot. Donc on n'est pas dans le même élan que le Dering avec la même équipe avec laquelle on a terminé la saison dernière, qui était conquérante. Hein.
Là, on a changé. Donc, il faut que les autres arrivent à attraper la même philosophie et qu'on aille de l'avant. La philosophie du coach n'a pas changé, celle de vouloir marquer le plus de buts possible. Mais ça se décrète pas par un coup de baguette magique, ça se travaille. L'Arsenal, le visage, vous savez, les attaquants, il faut qu'ils soient dans un confort pour pouvoir bien prester. Ils ont cette motivation intrinsèque quand ils rentrent sur le terrain, et c'est ce que je demande à mes attaquants, d'avoir ça. C'est-à-dire quand tu rentres sur le terrain, quand tu es attaquant ou quand tu es milieu offensif, à chaque match, tu dois te dire, ce match-là, où je marque, où je fais une passe décisive. C'est ça qu'ils doivent avoir dans leur tête. C'est ce que je leur demande à tous les matchs. Quand tu rentres sur le terrain, mets-toi dans la tête où je marque, où je fais une passe décisive. Mais bon, ça ne marche pas à tous les coups, sinon ça serait des 6 buts marqués à chaque fois. Mais ils doivent avoir cette mentalité d'aller de l'avant. Mais pour pouvoir marquer des buts, il faut qu'ils soient alimentés. Et l'alimentation de mes attaquants, moi je l'aime quand ça part pas forcément directement de derrière vers l'avant. Ça aussi, c'est une très bonne possibilité. Il faut avoir des joueurs qui demandent la profondeur pour ça. Mais si on n'a pas ça, il faut pouvoir basculer l'équipe avec une bonne maîtrise technique, partir de derrière, progresser, pas faire des ronds de jambes derrière, déstabiliser au milieu de terrain pour pouvoir terminer devant. C'est ça la philosophie. C'est un problème mental, c'est quelqu'un que je connais très bien. Je vous retrace juste son petit parcours. Il est dans V-Club depuis longtemps. Hein. Les gens l'ont découvert dans Renaissance, mais il est dans V-Club depuis longtemps. Donc il est arrivé, je l'ai envoyé en Égypte. Il est revenu, je l'ai envoyé au Swaziland pour avoir du temps de jeu. Quand il est revenu, il tenait absolument à arrêter là. C'est moi qui l'ai envoyé à Renaissance. C'est encore moi hein, qui l'ai envoyé dans Renaissance. Donc cette année, il est revenu. Mais c'est un problème on va dire de qualité de la concurrence qu'il y a. Hein, il était peut-être plus à l'aise dans Renaissance parce que voilà, il survolait un petit peu la concurrence. Il a peut-être besoin de ça, mais dans V-Club, tu ne peux pas dormir. Quand tu dors, il y en a un autre qui te titille et tu n'es pas forcément sûr de jouer tous les matchs. Donc, il est en train de vivre un petit peu ça. Une chose qui va pouvoir l'emmener plus haut. Et vous l'avez souligné vraiment qu'il a énormément de qualité. Il a énormément de qualité et je le pousse. Dieu seul sait si je le pousse pour qu'il aille très loin. Parce que parmi les attaquants congolais, c'est un garçon qui doit se retrouver chez les A, avec son potentiel. Il doit se retrouver chez les A parce qu'il va très vite, il frappe fort, il dribble, il peut sauter haut et il est puissant. Donc il a toutes les qualités pour y arriver. Maintenant, il faut qu'on travaille son mental pour qu'il puisse reproduire les matchs qu'il est capable de faire à chaque fois. Qu'il ne soit pas noté un match 8 sur 10 et l'autre match 2 sur 10. Donc il doit franchir ce cap. Là, il va pouvoir jouer la Ligue des Champions. Ça va faire des choses qui vont pouvoir le faire grandir. Là, il est en train de grandir parce qu'il se retrouve dans une adversité plus grande. Parce que, bon, c'est pas pour faire injure à Renaissance. Mais je veux dire, là, si tu n'es pas là, il y a Josie Moloko qui joue. On ne voit pas trop ton absence. Quand tu n'es pas là, il y a Mbouyi qui joue, on ne voit pas ton absence. Il y a Eric Kaboué qui est là, on ne voit pas ton absence. Il y a Eriki. Donc, il est, entre guillemets, un joueur comme un autre. Donc, à lui de fournir l'effort pour devenir le fer de lance de l'attaque, qu'il est capable de faire, parce qu'il a des qualités. À lui de les exploiter. On ne demande pas mieux que de lui laisser cette possibilité. Match contre Lupopo. Il s'est blessé contre Lupopo et depuis, il n'a pas rejoué parce qu'il n'est pas encore guéri. Voilà pourquoi vous ne le voyez pas. Ensuite, le meilleur buteur de l'année dernière, oui, c'est Fiston Mayele. Mais souvenez-vous que l'année dernière, il a eu aussi du mal au départ. Il a commencé à marquer pendant la phase retour. La phase aller, je crois qu'il avait marqué un but. Donc, on va dire qu'il est dans la même lancée. Donc, qui s'ouvre le jour où, quand il va commencer à s'ouvrir avec le mental et puis avec notre animation, notre soutien offensif, il aura beaucoup plus d'occasions et il va se libérer. Pour Yannick Banga, là, bah, voilà, c'est ça qui fait aussi que l'équipe est un petit peu dans le jeu, un petit peu... on va dire,
un peu moins bien que l'année dernière, la deuxième partie de l'année dernière, parce que on perd des joueurs entre-temps. On a perdu Makoussou, on vient de perdre Yannick. Vous avez dit que c'était le meilleur dans notre capitaine. Donc il ne se fait pas remplacer du jour au lendemain. Et il faut recommencer, il faut trouver la bonne charnière, alors qu'on en avait une. Ça perd avec Ouattara. Donc il est parti maintenant, il faut en trouver une autre. Et c'est pas, encore une fois, ce n'est pas un coup de baguette magique. Donc là, encore une fois, on essaie de trouver la meilleure configuration possible.